Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième capsule pour décrire le troisième facteur, c'est-à-dire l'impact de la température du milieu où va avoir lieu la réaction. Évidemment, on comprend que la température va avoir un impact sur le nombre de collisions efficaces et plus celle-ci augmente, plus la vitesse donc de transformation de réactifs à produits va être grande. On appelle donc ça des variables qui sont dites proportionnelles. Pour bien comprendre l'impact du paramètre de la température du milieu réactionnel, il faut se souvenir de notre chapitre 1, entre autres sur les gaz, qui nous permettait de comprendre que lorsque la température augmente, eh bien, c'est l'énergie cinétique des particules qui augmente, donc selon la distribution de Maxwell-Boisman. On avait compris que quand la température augmente, il y a plus de vibration, rotation, translation, du moins chez les gaz. Et donc, qu'est-ce que ça génère? Bien, ça génère que la vitesse de chacune des particules augmente. Ça, j'ai mis des mots qui sont un peu plus niveau secondaire 5, mais c'est un concept que tu connais depuis secondaire 1. Quand on augmente la température, il y a eu une augmentation de la vitesse des particules et c'est entre autres ça qui faisait qu'on pouvait passer de l'état solide à liquide et de liquide à gazeux. Vous avez appelé ça en secondaire 1 le changement de phase. Moi, ce que je veux vous amener ici à comprendre, c'est qu'en augmentant la température, les particules vont donc aller plus vite. Donc, ça augmente ce qu'on appelle la fréquence de collision. Et donc, s'il y a de plus en plus de chances que les particules se croisent, eh bien, on augmente, je te rappelle, le paramètre, entre autres, 1 de la théorie des collisions, qui est le fait que les réactifs doivent rencontrer des réactifs. Donc, tu le sais que plus la réaction avance, plus les réactifs se sont déjà transformés en produits. Donc, ça ralentit la réaction parce qu'il y a de moins en moins de réactifs qui se rencontrent parmi tout cette nouvelle amas de produits formés. Donc, si j'augmente la température, je favorise une augmentation de l'agitation de autant des réactifs que des particules et j'augmente la probabilité que deux réactifs se rencontrent à nouveau. Et donc, si j'augmente la probabilité que mon critère numéro 1 soit respecté, j'ai plus de chances d'avoir des collisions dites efficaces au détriment des collisions élastiques. Et donc, si j'ai des collisions qui sont efficaces, j'aurai une vitesse de réaction qui va augmenter. Donc, voilà le paramètre température. Si on pousse l'analyse un peu plus loin, justement, avec la fameuse distribution de Maxwell-Boisman dont je te parlais tout à l'heure, tu aurais une distribution dite normale avec une certaine température. Je te rappelle que l'objectif, c'est d'aller évaluer l'air sous la courbe, c'est-à-dire de représenter combien de particules ont atteint, par exemple, l'énergie d'activation nécessaire, donc le critère numéro 3 de la théorie des collisions. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente la température? Tu le sais qu'en augmentant la température, j'augmente la vitesse. Et en augmentant la vitesse, tu as la fameuse formule K est égal à mv2 sur 2 que tu as appris en secondaire 4 et qu'on a révisé au début d'année. Donc, on peut comprendre que si la température augmente, la vitesse des particules va augmenter. Et donc, si la vitesse augmente, l'énergie cinétique va elle aussi augmenter. Donc, comment faire pour voir ce paramètre-là dans une distribution de Maxwell-Boisman? Eh bien, premièrement, on comprend que je ne toucherai pas à l'énergie d'activation parce que ça n'a pas du tout rapport. L'énergie d'activation, je te rappelle, c'est l'énergie pour être capable de briser des molécules. Là, on n'est pas du tout dans ça. On parle de laquelle vitesse les particules se déplacent, à quelle vitesse elles bougent. Donc, pour être capable de comprendre qu'il y a plus d'énergie cinétique, donc il y a plus de vitesse associée aux particules, on va écraser notre distribution de Maxwell-Boisman. Donc, quand la température augmente, je n'ai pas le choix d'écraser ma courbe. Pourquoi? Parce que je sais que je veux avoir, grâce à une température plus grande, plus de vitesse. Et donc, pour avoir plus de vitesse et donc plus d'énergie cinétique, je n'ai pas le choix d'aplatir ma courbe. Et donc, mon air sous la courbe, à droite de mon énergie d'activation,
va être plus grande. Donc, c'est comme ça que je vais être capable de visuellement constater que j'ai un lien direct entre la température et l'énergie cinétique. Et éventuellement, on comprendra que plus il y a de particules qui ont atteint donc cette vitesse-là, bien, plus il va y avoir un grand nombre de collisions efficaces. Et je pourrais dire donc que la vitesse de ma réaction est elle aussi augmentée. Donc voilà l'explication un peu plus approfondie de la courbe de distribution de Maxwell-Boltzmann. Fais très attention puisqu'avec le facteur numéro 4 que tu vas peut-être aller consulter dans un instant, c'est pas la courbe qui va s'aplatir, c'est la ligne de l'énergie d'activation qui va se déplacer. Donc fais vraiment attention pour ne pas tomber dans des pièges dans les examens entre l'aplatissement ou le redressement, évidemment, de la courbe si au contraire la température diminue et le déplacement de la ligne d'énergie d'activation si on a la présence d'un catalyseur. Donc voilà, je t'invite peut-être à aller consulter le numéro 15 de la page 291 sur ce sujet et je te souhaite une excellente fin de journée.